Donc c'est une action qui s'inscrit dans le parcours national de détection, mis en place par la DTN, la fédération. Donc il vient compléter un parcours de détection qui commence avec bien sûr les interligues sur les U14, ensuite la Coupe nationale des U15. Et ensuite donc il a été intéressant de mettre en place cette action, ce challenge interligue U16, U17, puisqu'on sait statistiquement maintenant que quand même il faut être très prudent sur la détection des jeunes joueurs. Donc ce challenge nous permet justement de voir des joueurs qui sont parfois un petit peu en retard sur le plan de la maturation physique. Les garçons sur le plan morphologique également qui peut-être sont un petit peu en avance mais qui sur le plan technique sont moins déliés ou moins d'aisance. Donc voilà, ça nous permet également d'avoir une photographie et un suivi sur ces catégories d'âge. Donc ces actions, il y a 6 centres actuellement qui se déroulent sur les vacances de la Toussaint en France, en métropole, avec des garçons qui ont pour certains fait la Coupe nationale des U15, certains qui étaient en pôle espoir, certains qui sont déjà dans des structures de clubs professionnels, d'autres qui sont encore en club amateur. Voilà. Donc c'est un brassage supplémentaire qui nous permet petit à petit, on va dire, de serrer et de resserrer encore un petit peu notre détection. De ces 6 centres, donc, on va organiser des centres au niveau national, donc sur les vacances de décembre, sur également février, sur mars, pour à la fois, bien sûr, valoriser ces centres-là, comparer un petit peu les profils des jeunes joueurs, et nourrir, bien sûr, les sélections U16 et U17, qui ont commencé certes leur parcours. Bon, les U17 jouent un tour de qualification au championnat d'Europe. Nous, en U16, donc, on a commencé déjà donc, des matchs internationaux, on va avoir un tournoi la semaine prochaine sur Paris. Mais ça nous permet de nourrir les sélections, puisqu'on sait que statistiquement, chaque année de sélection, il y a pratiquement un quart des joueurs qui est renouvelé. Moi-même, anecdotiquement, quand j'avais les 95, donc il y a 2 saisons, j'avais récupéré 6 joueurs qui ont fait la phase finale du championnat d'Europe, qui étaient issus de cette action de détection, même si on avait identifié déjà 10 joueurs auparavant. Mais on sait que tout n'est pas linéaire, il y a souvent on va dire à la fois des allers-retours de ces joueurs sur des structures. Il peut y avoir également des pics de forme, des baisses de régime qui sont liées bien sûr à un changement à la fois morphologique et bien sûr souvent le contexte et l'environnement qui jouent un rôle très important pour ces jeunes qui sont en pleine modification également psychologique.